Seigneur, merci encore pour cette parole d'ouverture, Seigneur, que tu puisses encore bénir, fortifier, Seigneur, travailler les cœurs comme toi tu le veux, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, les chants qui vont être chantés pour ta gloire aussi, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Cette table dressée en face de l'adversaire, Seigneur, pour que ce matin, Seigneur, nous prenions encore la victoire, Seigneur, que tu veux nous donner encore, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Que nos cœurs, Seigneur, puissent être encore, Seigneur, au-devant de toi, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur, gloire et louange encore ce matin, Seigneur. Merci encore, Papa, pour ce que tu as accompli et ce que tu feras. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, si vous voulez bien poursuivre les Écritures, ce matin, nous allons aller dans Actes 7. Nous allons parler d'Étienne. Étienne était un homme qui servait Dieu avec vigueur et puissance. Étienne, quand on est venu pour le lapider, était en train de parler de Moïse. Il était en train de parler de ce patriarche qui conduisait l'Église et comment il avançait. Moi, je vais prendre à partir du verset 55. Vous allez voir comment ces hommes qui sont venus enlever Étienne pour l'empêcher de parler, de glorifier ce Dieu, mais vous allez voir aussi comment Dieu a glorifié Étienne, celui qui était rempli d'une puissance du Saint-Esprit. Au verset 55, il dit, mais Étienne, rempli d'esprit, Saint fixa les regards vers les cieux et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite. Il exclamait la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Et les ennemis qui venaient vers lui, ensuite au verset 56, il dit ceci. Il disait, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite. Il cria alors d'une voix forte et se bouchèrent les oreilles et il se précipita tous ensemble vers lui. Les ennemis bouchèrent les oreilles parce qu'ils ne voulaient pas entendre la vérité. Ils ne voulaient pas entendre que Dieu était grand et tout-puissant. Nous, ce matin, si nous sommes là, nous voulons entendre sa gloire. Nous voulons entendre ses merveilles. Nous ne sommes pas là pour boucher nos oreilles, mais nous sommes là pour ouvrir nos cœurs et nos pensées. La Bible nous dit au verset 58 qu'ils le chargèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qu'on connaît aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il le lapida et Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ses péchés. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Nous voyons, mes frères, mes sœurs, la puissance d'Étienne, l'amour d'Étienne pour ce Seigneur qui était grand et tout-puissant. Lui qui était en train d'être lapidé, lui qui a été en train d'humilier, il livra en quelque sorte ses ennemis entre les mains du Seigneur. Et laissa Dieu agir comme lui, il le veut. C'est vrai, c'est très difficile, mes frères et sœurs. Nous passons un moment très difficile, mes frères et sœurs, mais il faut que nous savons que l'amour de Dieu est toujours près de nous. Amen. Amen. S'il a montré Étienne, Dieu assis dans le ciel et Jésus à sa droite, comment il ne pourrait pas encore accomplir sa puissance en nous aujourd'hui? Il n'a pas changé. L'homme change. L'homme blasphème. L'homme renie. L'homme détruit tout ce qui est bien de Dieu pour mettre les choses de péché. Mais Dieu veut le meilleur pour son peuple. Amen. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons servir un Dieu fidèle et agréable. L'exemple d'Étienne ce matin, quand j'ai lu ça encore dans cette semaine, nous montre comment il aimait Dieu. Il n'a jamais cessé, même au dernier instant, de glorifier ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je sais, dans la peine que nous sommes, dans la souffrance que nous sommes, mais nous ne sommes pas là pour glorifier un homme. Nous sommes là pour glorifier un Dieu grand et tout-puissant. Alors ce matin, invitons encore ce Dieu à prendre place dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'il puisse prendre place encore dans le frère qui va porter la parole pour qu'il nous touche
qui nous réveille, qui ne nous laisse pas endormis. Que nous soyons toujours prêts à faire fuir l'ennemi, mais que nous soyons toujours prêts, comme Étienne aussi, à donner la justice de Dieu. Les pensées de ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Amen. Dans, mes frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 9, verset 12, il dit, c'est dans les faiblesses que nous sommes forts. Amen. Alors, donnons place à notre Dieu ce matin encore dans nos cœurs et dans nos pensées. Seigneur, nous voici, tels que nous sommes au-devant de toi, ton Église ce matin, Seigneur. Nous sommes faibles, Seigneur, mais nous nous attendons à ta force. À travers, Seigneur, les chants, à travers les prières, Seigneur, à travers les supplications encore ce matin, Seigneur. Nous livrons nos cœurs et nos vies, Seigneur, entre tes mains encore ce matin, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est à toi, Dieu vivant, Créateur de toutes choses, que nous nous remettons, Seigneur. Alors, Seigneur, viens encore, Seigneur, bénir ton peuple, Seigneur. Viens encore fortifier ton peuple, Seigneur. Viens encore bénir la parole. Viens encore bénir, Seigneur, celui qui va nous conduire dans les champs, Seigneur. Viens encore bénir la table qui est dressée en face de l'adversaire, Seigneur, pour que la victoire soit totale dans nos cœurs et dans nos pensées encore ce matin, Seigneur. Papa, prends la place qui t'est due encore ce matin. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Et bon Dieu.